بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Prenez votre cahier de brouillon et tracez un triangle ABC de sommet A tel que la distance AB est égale à 4 et la distance AC est égale à 3. Vous allez calculer la distance BC et après vous allez calculer sinus de l'angle ABC. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on trace la figure ensemble. Notre côté AB de longueur 4. Ça, c'est 4. Donc, je marque ici, par exemple, le point A. Et ici, le point B. Je passe au côté AC. Donc, je prends mon rapporteur. Et je cherche d'abord mon 90 degrés. De cette façon-là. Puis, j'élimine cette partie et je prends cette mesure qui est égale à 3. Ça, c'est mon point C. Je trace le côté ou bien l'hypoténuse BC. Puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle en A. Donc, le côté BC, c'est l'hypoténuse. Je vais écrire ça. L'hypoténuse. Maintenant, je vais chercher la longueur de l'hypoténuse. Ici, j'ai AB est égal à 4 et AC est égal à 3. Comment on va trouver l'hypoténuse? Oui, en utilisant bien sûr le théorème direct de Pythagore. AB au carré plus AC au carré est égal, oui, est égal à BC au carré. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. C'est-à-dire BC au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. C'est-à-dire BC au carré est égal à 16 plus 9. BC au carré est égal, oui, est égal à 25. C'est-à-dire que BC est égal à la racine carrée de 25. Et à quoi est égal à la racine carrée de 25? Oui, il est égal à 5. Donc, la mesure de l'hypoténuse est égale finalement à 5. Donc, je vais effacer ça. Et on passe au sinus de l'angle ABC. Cet angle-là. On a vu l'année dernière la notion du sinus d'un angle dans un triangle rectangle. Donc le sinus de l'angle ABC, c'est quoi? Oui, le sinus de l'angle ABC, ou bien tout simplement sinus ABC, est égal à quoi? Oui, est égal à la mesure du côté opposé à cet angle. Quel est le côté opposé à l'angle ABC? Quel est le côté opposé à l'angle ABC? Dans le triangle ABC, bien sûr. Oui, c'est le côté AC. Donc le sinus de l'angle ABC
est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire AC, sur quoi? Sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur BC. Donc ça, c'est le côté opposé. Le côté opposé, bien sûr, à l'angle ABC. Donc le sinus de l'angle ABC est égal à la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse, qui est égale à 3 sur 5. Donc sinus de l'angle ABC est égal à 3 sur 5. On avait dit l'année précédente que ce rapport qui est AC sur BC, il est invariant, ne change pas. Tant qu'on n'a pas changé l'angle ABC, ce rapport ne change pas. Et on a appelé ce rapport le sinus de l'angle ABC. Maintenant, cette année, on va encore ajouter d'autres notions que vous allez voir après. Prenez votre cahier de brouillon et nous allons continuer notre étude. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer un angle X ou Y. Donc X ou Y est un angle, comme vous voyez dans cette figure. Et M, un point qui appartient à la demi-droite OX. N, un autre point qui appartient à la même demi-droite OX. Maintenant, vous allez tracer M', le projeté orthogonal, M', le projeté orthogonal de M sur la droite OY. M أولى المسقط العمودي للنقطة M على المستقيم OY. M', le projeté orthogonal de M sur la droite OY. Puis N', le projeté orthogonal de N sur la droite OY. Allez-y. Maintenant, je vais retracer cette figure d'une manière bien précise. M, un point de la demi-droite OX. Et N, un autre point de la demi-droite OX. M', le projeté orthogonal de M sur la droite OY. Ça, c'est mon point M'. N', le projeté orthogonal de N sur la droite OY. Voilà. Ça, c'est mon point N'. Comment vous voyez les deux droites, M' et NN'? Oui, ces deux droites sont parallèles. Pourquoi? Pourquoi les deux droites M' et NN' sont parallèles? Oui, parce que, tout simplement, M' est perpendiculaire à la droite OY et la droite NN' est aussi perpendiculaire à la droite OY. Et vous savez, d'après une propriété qu'on a vue
l'année précédente, si on a deux droites perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Si on a deux droites perpendiculaires à une même droite, alors ils sont parallèles. Puisque les deux droites MM' et NN' sont perpendiculaires à la même droite OY, alors ils sont parallèles. Maintenant, si on prend le triangle OMM', vous avez le point N qui appartient à la droite OX et le point N' qui appartient à la droite OY, tel que MM' est parallèle à NN'. Donc ici, on peut obtenir des rapports qui sont égaux, n'est-ce pas? D'après quoi? Oui, d'après le théorème direct de Thalès. D'après le théorème direct de Thalès. Allez, dites-moi ces rapports. Oui, OM sur ON est égal à OM' sur ON', qui est égal à MM' sur NN'. Encore une fois, OM sur ON est égal à OM' sur ON', qui est égal à MM' sur NN'. Donc on va écrire ces rapports qui sont égaux. On a dit que OM sur ON est égal à ON plutôt, qui est égal à OM' sur ON', qui est égal à MM' sur NN'. N'est-ce pas? De cette expression mathématique, on va déduire, ou bien on va en déduire, trois égalités. La première, c'est que MM' sur NN' est égal à OM sur ON. La deuxième égalité, OM' sur ON' est égal à OM sur ON. Et la troisième égalité, c'est que MM' sur NN' est égal à OM' sur ON'. Donc ça, c'est la première égalité, ça, c'est la deuxième, et ça, c'est la troisième égalité. Reprenons ça. MM' sur NN', vous la voyez, hein, qui est égal à OM sur ON. La deuxième, OM' sur ON', qui est égal à OM sur ON. La voici. Et la dernière, MM' sur NN' est égal à OM' sur ON'. Maintenant, nous allons étudier ces trois égalités. Commençons par la première. Avant de les étudier, on va faire une petite transformation en s'appuyant sur quelque chose que vous connaissez, sur les proportions. On a vu que si A sur B est égal à C sur D, cela signifie aussi que, et je peux permuter B et C. Cela signifie que A sur C est égal à B sur D.
Donc vous voyez, C a pris la place de B et B a pris la place de C. Faisons un exemple. Vous savez bien que 10 sur 14, après réduction, c'est 5 sur 7. N'est-ce pas? Donc, 10 va jouer le rôle de A, 14 va jouer le rôle de B, et 5 va jouer le rôle de C, et 7 va jouer le rôle de D. Donc, si je déplace 5 et je l'ai mis à la place de 14, et j'ai pris 14 et je l'ai mis à la place de 15, de 5, ça va nous donner 10 sur 5 qui est égal à 14 sur 7. Vous voyez, 10 sur 5 c'est 2 et 14 sur 7 est égal à 2. Donc on va utiliser cette propriété ici. Donc je vais déplacer OM et je vais la mettre à la place de NN'. Et en même temps, je vais déplacer NN' et je vais la mettre à la place de OM. Et la même chose ici et ici. Et ça nous donne les résultats suivants. Je vais écrire ces résultats. MM' sur OM est égal à NN' sur ON. Puis, ça c'est M'. OM' sur OM est égal à ON' sur ON. Et finalement, MM' sur OM' est égal à NN' sur ON'. Voici les trois nouvelles égalités que nous avons obtenues en utilisant la propriété des proportions qu'on a vues. Reprenons ça. NN' sur OM est égal à NN' sur ON, puis OM' sur OM est égal à ON' sur ON, et le dernier résultat, MM' sur OM' est égal à NN' sur ON'. Maintenant, nous allons étudier ce premier résultat sur la figure. Je vais lire cette égalité ici dans cette figure. La distance MM' sur OM est égale à la distance NN' sur ON. Je répète, la distance MM' sur OM est égale à la distance NN' sur ON. Vous voyez, les deux points M et N sont éloignés l'un de l'autre, et malgré ça, le rapport MM' sur OM est égal à NN' sur ON. Cela nous dit que le rapport MM' sur OM ne change pas si on déplace le point M sur la droite ou bien sur la demi-droite OX. Le rapport MM' sur OM reste invariant, c'est-à-dire il ne change pas de valeur. Toujours on trouve la même valeur. La preuve, c'est que MM' que vous voyez ici sur OM est égal à NN' sur ON. Et on a déjà remarqué ça l'année précédente. Et on a dit que ce rapport, puisqu'il est invariant, alors on peut lui donner un nom. Et on a appelé le rapport MM' sur OM sinus de l'angle X ou Y. Et on a appelé ce rapport sinus de l'angle X
OY. Parce que, tout simplement, ce rapport, il change lorsqu'on change cet angle. Si on change l'angle X ou Y, alors effectivement, le rapport MM' sur OM va changer. C'est pour cela, ce rapport, il a un an en relation avec cet angle. Et on a dit que MM' sur OM est le sinus de l'angle X ou Y. Cet angle-là que vous voyez ici. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu l'année précédente. Maintenant, la nouveauté cette année. On a ici OM' sur OM, OM' sur OM est égal aussi à ON' sur ON. Je répète, OM' sur OM est égal à ON' sur ON. Cela veut dire que le rapport OM' sur OM est invariant, ne change pas. Si on change le point M sur la droite, sur la demi-droite OX, la preuve c'est que OM' sur OM est égal à ON' sur ON. Même les deux points M et N sont éloignés l'un de l'autre. Vous voyez? Donc, le deuxième rapport OM' sur OM va être appelé par un autre nom qu'on va dire maintenant. C'est que OM' sur OM s'appelle le cosinus de l'angle X ou Y. OM' sur OM s'appelle le cosinus de l'angle X ou Y. Et le symbole du cosinus, c'est celui-là. Cos X ou Y. Qui est égal à OM' sur OM. Donc, cosinus X ou Y, qu'on écrit comme ça, cosinus, mais nous, on met tout simplement cos. Cosinus de l'angle X ou Y est égal au rapport OM' sur OM, qui est toujours invariant et qui est en relation avec l'angle X ou Y que vous avez dans cette figure. Passons à la troisième égalité. On a dit que MM' sur OM' est égal à NN' sur ON'. Nous allons lire ça dans cette figure. Regarde. MM' sur OM' est égal à NN' sur ON'. MM' sur OM' est égal à NN' sur ON'. Cela veut dire que le troisième rapport MM' sur OM' est invariant, puisqu'il est égal à NN' sur ON' malgré la différence entre les positions des points M et N sur la demi-droite OX. Je répète encore une fois, MM' sur OM' est égal à NN' sur ON'. Le troisième rapport MM' sur OM' s'appelle tangente de l'angle X ou Y. Et on le note de cette façon. Tangente de l'angle X ou Y, qui est égal à MM' sur OM'. Ce mot TAN, c'est tangente de l'angle X ou Y. Donc, pour la question de sinus, on l'a déjà vu l'année précédente. Donc, la nouveauté ici, cette année, c'est le cosinus et la tangente de l'angle X ou Y. Le cosinus de l'angle X ou Y, c'est la mesure de la distance OM' sur la distance OM. Cosinus de l'angle X ou Y est égal à OM' sur OM.
La tangente de l'angle x ou y, c'est mm' sur OM'. نعاودو نختصروا هاد الامور كلها اللي ناقشنا بالدارجه المغربيه. طبقنا تاليس على هذا الشكل الهندسي واستعملنا لي بروبورسيون يعني التناسب وتوصلنا لهاد ثلاثه ديال المتساويات. المتساويه الاولى اللي هي ام اولى على او ام تساوي ان اولى على او ان، والمتساويه الثانيه هي او ام اولى على او ام تساوي او ان اولى على او ان، والمتساويه الثالثه ام اولى على او ام اولى تساوي ان اولى على او ان اولى. ودرسنا المتساويه الاولى وقريناها في الشكل، لقينا بان ام اولى على او ام تتساوي ان اولى على او ان. هذا تعني بان النسبه ام اولى على او ام، ها هي ام اولى على او ام ثابته لا تتغير، لانه كون كانت تتغير ما غاش نلقاوها تتساوي ان اولى على او ان بالرغم من اختلاف تموضع النقطتين m و n. Vous voyez, le rapport mm oula mm' sur om est égal à nn' sur on malgré la différence des positions des deux points m et n sur l'axe OX. وهذا الشيء عرفناه في السنة الماضية. السنة الماضية قلنا نفس الملاحظة، قلنا بأن النسبة mm أولى على OM تتساوي النسبة nn أولى على ON، بمعنى أن هذه النسبة ثابتة لا تتغير. بما أنها ثابتة لا تتغير، علماء ديال الرياضيات عطاوها واحد الاسم وسموها سينوس، سينوس ديال الزاوية إكس و إيكغيك، سينوس ديال لونغل إكس و إيكغيك. وعلاش ربطوها بالزاوية؟ لأن وقت ما كانت هذه الزاوية ثابتة لا تتغير حتى النسبة تتبقى ثابتة، أي لو رابور mm' sur om reste invariant. ولكن إلا تغير هاد لونغل أو تغيرت هاد الزاوية بطبيعة الحال هاد النسبة تتغير. هذاك الشيء علاش ربطوا التسمية بالزاوية، سموا هاد النسبة m' على او ام سينوس دو لونغل إكس و إيكغيك. متفقين؟ وعاوتاني درسنا المتساوية الثانية ولقينا بأن OM' sur OM تتساوي ON' sur ON، بمعنى أن النسبة OM' على OM ثابتة بدورها حتى هي ثابتة ولا تتغير. إنه كون كانت هاد OM' على OM تتغير مغاش تكون تتساوي ON' على ON بالرغم من تفاوت تموضع النقطتين M و N. شوف النقطة M كاينة هنا والنقطة N كاينة هنا، ولكن النسبة OM' على OM بقات تتساوي ON' على ON. هذا دليل أكيد على أن هذه النسبة OM' على OM ثابتة ولا تتغير، وما دامت ثابتة ولا تتغير invariant سموها الكوسينوس، عطاوها تسمية أخرى الكوسينوس ديال لونغل إكس و إيكغيك، لأن حتى هي بدورها إلا تغير هاد لونغل تغيرت هاد الزاوية بتغير بطبيعة الحال، لهذا السمية ديالها بقات مرتبطة بالزاوية. كوسينوس دو لونغل إكس و إيكغيك سي كوا؟ سي OM' sur OM، يعني هاد النسبة OM' على OM. ثم النسبة الثالثة ها هي غادي نشوفوها من خلال هاد المتساوية. On a dit que mm' sur om' est égal à nn' sur on'. ها هي mm' sur om' est égal à nn' sur on'. دونك هاد النسبة mm' على om' حتى هي بدورها ثابتة ولا تتغير. C'est invariant. C'est un rapport invariant. Donc, on l'a appelé tangente x ou y. سميناها tangente x ou y اللي هي m' على om'. إذن ثلاثة الحوايج اللي تعرف في هذه الحصة اللي هي السينوس والكوسينوس والتونجونت ديال واحد الزاوية بطبيعة الحال حادة ان angle aigu. Sinus de x ou y c'est m' sur om', sur om plutôt. Sinus de x ou y c'est m' sur om. Nous allons voir ça après. ونعرفوا الطريقة حتى باش نحفظوهم راه سهلة. Et le cosinus de l'angle x ou y c'est om' sur om. Et finalement la tangente de x ou y c'est m' sur om'.
Nous allons écrire tout ça dans notre cahier de cours et après, on va voir un exercice d'application qui va nous aider ou bien qui va nous faire savoir comment on va calculer le sinus et le cosinus et finalement la tangente d'un angle aigu. Prenez votre cahier de cours et on va écrire cette paragraphe. Le titre de la leçon, trigonométrie. Grand 1, les rapports trigonométriques. Les rapports trigonométriques d'un angle aigu. X ou Y est un angle aigu non nul. M M est un point de la demi-droite OX. M', sa projection orthogonale sur OY. N est un point de OX. Et N', sa projection orthogonale sur OY. Figure les deux droites MM' et NN' sont perpendiculaires à la même droite OY. Donc, la droite MM' est parallèle à la droite NN'. Entre parenthèses, d'après la propriété. Si on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles, d'après la propriété. Soit le triangle
M imprime. On a le point N qui appartient à la droite OX et N' qui appartient à la droite OY, tel que M' est parallèle à NN'. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, OM sur ON est égal à OM' sur ON', qui est égal à MM' sur NN'. Par suite, ici, je vais écrire par suite. Par suite, MM' sur NN' est égal à OM sur ON. Et OM' sur ON' est égal à OM sur ON. Et finalement, MM' sur NN' est égal à OM' sur ON'. Maintenant, je vais permuter OM et NN', puis OM et ON', et finalement OM' et NN', comme ça. Cela donne MM' sur OM est égal à NN' sur ON. Et OM' sur OM est égal à ON' sur ON. Et finalement, MM' sur OM' est égal à NN' sur ON'. Et je vais encadrer ces trois égalités. Et on va étudier chacune de ces égalités. Par conséquent, les rapports MM' sur OM
OM' sur OM et MM' sur OM' sont invariants. Sont invariants. C'est-à-dire, ils ne changent pas, c'est-à-dire ces rapports, ils ne changent pas lorsqu'on change la position de M sur la droite, la demi-droite, sur la demi-droite OX. Si vous prenez M n'importe où sur la droite, sur la demi-droite OX, ces rapports ne changent pas. Ces rapports sont MM' sur OM, OM' sur OM et MM' sur OM'. Et on va commencer par le premier rapport MM' sur OM. Le rapport MM' sur OM est appelé sinus de l'angle X ou Y. Ou sinus de l'angle qui mesure X ou Y est noté sin X ou Y. Donc, sin ou sinus X ou Y est égal à MM ou là, ou bien MM' sur OM. Sin X ou Y se lit sinus X ou Y. Donc, comme vous voyez dans cette figure, le rapport MM' sur OM est égal sinus de l'angle X ou Y, ou bien sinus X ou Y. On passe maintenant à l'autre rapport.
le rapport OM' sur OM est appelé cosinus de l'angle X ou Y, ou cosinus de l'angle qui mesure X ou Y. Et notez cos X ou Y, cos X ou Y. Donc, cos, bien cosinus X ou Y est égal à OM' sur OM. Cos X ou Y se lit cosinus X ou Y. Le dernier rapport, le rapport M' sur OM' est appelé tangente de l'angle X ou Y, ou tangente de l'angle qui mesure X ou Y. Et notez, pour la tangente, on a deux notations. Et notez tangente tan X ou Y ou TG. Les pays francophones utilisent TG comme notation et les pays anglophones utilisent TAN comme notation. C'est-à-dire les pays qui parlent français utilisent souvent TG et les pays qui parlent anglais utilisent TAN pour la notation. Ou TG X ou Y. Donc, tangente X ou Y est égal à MM' sur OM'. Ou tangente X ou Y, TG X ou Y est égal à MM' sur OM'.
T-A-N, X, Y, celui, tangente, X, Y. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. ABC est un triangle rectangle en A tel que AB est égal à 2 et AC est égal à 4. Petit a, tracez la figure et calculez BC. Petit b, calculez sinus de l'angle ABC, cosinus de l'angle ABC et tangente de l'angle ABC. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À bientôt.